Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans des Mémoires. Aujourd'hui, un Mémoire un peu spécial consacré à une collection qui sera bientôt centenaire, collection Adopter, on m'envoie des messages pour me demander quelle est cette chanson. Ça s'appelle Xorielimin Sosen, c'est un chant basque et c'est chanté par Eramun Martikorena. Et si ça vous intéresse, voilà, je vous remettrai le lien et le nom et le titre du chanteur, il a fait des superbes chansons en commentaire et sous le lien de cette vidéo. Allez, c'est parti donc pour cette vidéo sur la collection La Pléiade. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Souvent, vous savez, sur Twitter ou ici, il m'arrivait de poster des photos ou de me prendre en vidéo donc devant les éditions de La Pléiade et certains en commentaire m'ont envoyé des messages pour me demander mais est-ce que un jour vous pourrez nous dire quelles sont exactement les Pléiades que vous avez? Est-ce que vous pourrez nous montrer? Qu'est-ce que vous avez comme Pléiade? Ben, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée. Sur YouTube, un jour, je vais faire une vidéo entière consacrée à ma collection de la Pléiade. Donc je vais vous présenter toute la collection de la Pléiade que j'ai. J'en ai une petite vingtaine, donc c'est pas non plus énorme. Donc rapidement, je vous présenterai les collections de la Pléiade que nous possédons dans notre bibliothèque. Mais avant cela, la Pléiade, qu'est-ce que c'est ? Alors la Pléiade, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une collection d'ouvrages qui, comme je disais dans l'introduction, aura bientôt 100 ans. En effet, c'est Jacques Chiffrin, donc un éditeur français d'origine russe, qui en 1931, avec plusieurs amis, a l'idée de créer une collection de luxe spéciale qu'il appellera la Pléiade. Alors plusieurs théories circulent sur l'origine de ce nom. Ça peut être une référence aux poètes grecs, aux poètes français de la Renaissance, également une référence à la constellation d'étoiles que l'on voit dans le ciel. Donc il y a plusieurs origines. Donc ces différentes origines font qu'il donne ce nom, donc la Pléiade, en 1931. Son objectif est multiple. D'abord, c'est de proposer au public des œuvres complètes d'auteurs modernes ou classiques dans un seul ouvrage qui est assez compact. C'est aussi de faire une collection de luxe et ainsi de sacraliser la littérature de cette manière, de sacraliser les auteurs qui seront répertoriés dans la collection de la Pléiade. Édition de luxe, pourquoi? Parce que c'est une reliure en cuir pleine peau et dorée à l'or. Donc ça en fait vraiment une collection de luxe qui sacralise, qui sécularise la littérature. Et aussi une collection qui va permettre de faire durer dans le temps, donc également une sorte de sacralisation, hein, de faire durer dans le temps la littérature avec ce papier Bible qui permet, un petit peu comme l'exemple des missels paroissiens, qui permet une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, voire de plusieurs centaines d'années. Donc on verra si, au-delà du siècle, les collections de la Pléiade perdureront et continueront d'avoir cette qualité de papier qui fait un petit peu sa force. Le premier à avoir été édité et d'avoir été le forfait l'honneur de la collection de la Pléiade, c'est Baudelaire, donc en 1931, donc Charles Baudelaire. Et aujourd'hui, en 2022, on compte à peu près quasiment 900 volumes de la Pléiade. Alors il faut savoir que la Pléiade, donc, ça a été donc créé par Jacques Chiffrin, puis en 1933, ça a été racheté par les éditions Gallimard, donc depuis 1933, c'est les éditions Gallimard qui sont propriétaires de cette collection de la Pléiade. Les plus vendus, alors je ne sais pas si vous savez à peu près, si une petite devinette, si à votre avis, quels sont les auteurs les plus vendus dans la collection de la Pléiade. Mais moi ça m'a surpris parce que j'aurais jamais dit ce nom en tout premier. Le premier c'est Antoine de Saint-Exupéry, puis vient Marcel Proust et enfin Albert Camus qui sont un peu plus logiques. Donc Saint-Exupéry, Proust, Camus sont les plus vendus. Ce qui est assez particulier, et là aussi je l'ai appris pour préparer cette vidéo, peut-être que vous le savez déjà, mais ce qui est assez particulier dans les éditions de la Pléiade, donc c'est effectivement une reliure en or, mais la reliure change en fonction des couleurs selon le siècle de l'auteur qui est répertorié par les éditions de la Pléiade. Alors par exemple, je vous mettrai une petite photo là pour vous les montrer, les différentes couleurs, mais Havane pour le XXe siècle, vert émeraude pour le XIXe siècle, bleu pour le XVIIIe, Corinthe pour le XVIe, violet pour le Moyen-Âge et encore vert antique pour la littérature antique. Donc c'est ce qui fait vraiment la particularité de la Pléiade, cette reliure dont les couleurs changent en fonction du siècle de l'écrivain. Voilà, donc ces éditions de la Pléiade, je vous ai dit qu'est-ce que c'est, je vous ai dit de quand ça date, je vous ai dit pourquoi ça avait été fait à l'origine, mais cette édition de la Pléiade est beaucoup critiquée aujourd'hui, et certains refusent totalement d'avoir la Pléiade chez eux, d'autres au contraire vouent un culte, une admiration totale à la Pléiade. Ben, je vais vous donner mon avis, moi est-ce que je suis pour ou contre la collection de la Pléiade, qu'est-ce que j'en pense? Je suis absolument pour. Moi, j'adore la collection La Pléiade. Pour l'anecdote, la première édition, la première collection La Pléiade que j'ai eue, c'est parce qu'un jour, j'avais demandé à mon père pour un cadeau de m'offrir un ouvrage avec plusieurs œuvres d'Albert Camus, mais sans savoir exactement ce qu'il allait m'offrir. Et lui, c'était un Noël, m'avait acheté
le premier tome des œuvres complètes de Albert Camus en Pléiade, et donc c'était il y a un peu moins d'une dizaine d'années. J'avais été complètement subjugué par la beauté de l'objet, et par le fait d'avoir plusieurs œuvres de Camus de manière chronologique dans un seul tome. Donc ça, j'avais trouvé ça génial. Puis après, le deuxième objet, la deuxième Pléiade que j'ai eu, c'est mon épouse qui me l'a offert, c'était les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, et puis à partir de là est née une envie d'en posséder plusieurs, est née une envie d'avoir de plusieurs Pléiades, parce que je trouve vraiment l'objet beau, et en plus vraiment qualitatif à l'intérieur. Alors, il y a 3 critiques en général qui sont faites aux collections La Pléiade, je vais essayer de les répertorier, de répondre à chacune de ces critiques, en mode un petit peu crescendo, c'est-à-dire que la première critique, je la comprends pas du tout, la deuxième un peu plus, et puis la troisième, ça se discute, mais là c'est complètement subjectif. Alors, première critique qui est accolée à la possession d'œuvres La Pléiade chez soi, c'est que ça serait une collection, un ouvrage de classe, un ouvrage de bourgeoisie, que ça ferait bourgeois, ça ferait, oui, bourgeois de posséder une collection La Pléiade. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Pour moi, si l'on trouve un objet beau, si on aime quelque chose, il ne faut surtout pas s'empêcher, il ne faut surtout pas se priver de le lire ou de le posséder parce que ça serait accolé, ça serait assimilé à une certaine classe sociale. Je trouve cet argument plus ou moins dangereux, et je trouve cet argument vraiment dommage pour la culture. La culture, c'est que n'importe qui, s'il trouve un objet beau, et s'il a les moyens, s'il a envie de se l'acheter, qu'il le fasse, et il n'y a pas du tout à avoir ce préjugé de ah, ça fait bourgeois, tu vas passer pour quelqu'un de bourgeois, donc t'as des Pléiades. Non, n'importe quoi. Moi, je trouve autant beau un manga, certains ouvrages historiques actuels, des éditions Jean de Bonneau, des Pléiades. Enfin, le beau, en fait, ne se cantonne pas à une collection en particulier, ne se cantonne pas à une classe sociale, et ne se cantonne pas à un éditeur en particulier. Donc c'est vraiment subjectif, et si l'on trouve quelque chose de beau, il ne faut pas hésiter et foncer. Et franchement, moi je trouve ça magnifique, mais je peux comprendre que certains n'aiment pas. Et il ne faut pas non plus en acheter et en avoir parce que ça fait classe d'en avoir. Ça aussi, ça serait une mauvaise raison d'avoir des élections de la Pléiade chez soi. Deuxième argument, c'est que ça serait trop cher. Et effectivement, le prix, comme ça, peut rebuter. Hein, ça coûte à peu près 60-70 euros, voire parfois un peu plus par édition. Alors d'abord, il faut savoir que vous pouvez en trouver en occasion chez certains bouquinistes comme ça à 20-30 euros avec la même qualité. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, le papier Bible fait que le papier conserve sa qualité avec les années. Donc c'est l'avantage de la Pléiade par rapport à d'autres collections, par rapport à d'autres éditions. Par ailleurs, moi ce que je trouve, et c'est pour ça que effectivement le prix comme ça est un investissement, mais pour un cadeau ou pour un achat de temps en temps, il faut savoir que dedans vous allez avoir plusieurs romans, plusieurs œuvres du même auteur, que vous les avez classés par ordre chronologique. Donc si vous voulez découvrir un auteur, je trouve que c'est l'édition parfaite pour appréhender un auteur, pour dire ben voilà, qu'est-ce qu'il a écrit au tout début de sa vie, d'avoir des articles, ensuite quelques journaux, des nouvelles, et vous les avoir comme ça de manière chronologique, la présentation avec des expertises, avec des commentaires de spécialistes de l'auteur ou de spécialistes du siècle. Donc vous allez avoir une sorte de confort à vous dire ben là, je suis entre de bonnes mains pour découvrir cet auteur. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous achetez une édition de poche, vous ne savez pas par lequel commencer, vous ne savez pas pourquoi est-ce que celui qui écrit la préface... Là, vous avez la certitude, vous avez au moins le confort que vous êtes entre de bonnes mains et que vous allez pouvoir découvrir un auteur de manière optimale. Et c'est ce qui m'arrive avec Albert Camus, hein, j'ai les 4 œuvres complètes, on chemine la carrière d'Albert Camus, l'évolution de sa pensée et l'évolution de sa théorie, en ce soit entre les romans, les nouvelles, etc. Donc, deuxième argument que je peux comprendre, mais qu'en réalité, lorsqu'on s'intéresse à la qualité de ce qu'on obtient, lorsqu'on s'intéresse également à la beauté de l'œuvre, c'est quand même un objet de luxe, c'est quand même un très bel objet. L'investissement peut sembler élevé, mais pas tant que ça. Et le troisième argument, c'est celui que je peux comprendre le plus, c'est que c'est désagréable à lire, que c'est pas agréable pour le lire, c'est pas quelque chose qui se lit facilement. Et là, c'est vrai, je peux l'entendre, il faut d'abord sortir l'ouvrage de son étui, ensuite il y a le rhodoïde, est-ce qu'on garde ou pas le rhodoïde, mais lorsqu'on le lit, c'est gênant, donc on est obligé de l'enlever lorsqu'on le lit. Certains sont gênés par ce papier Bible, justement, qui est fragile, qu'on se dit si on le tourne rapidement, on peut le détruire, c'est quelque chose d'assez compact, c'est écrit parfois un peu petit, donc je peux l'entendre, moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire, j'aime beaucoup l'emporter, même à la plage, une bibliothèque, en marchant, je lis une Pléiade dans n'importe quelle situation, donc ça ne me dérange pas du tout, mais c'est un argument que je peux comprendre. Et ces 3 arguments-là, l'un que je n'entends pas du tout, l'autre que je peux entendre un peu, et le troisième que j'entends, mais que moi personnellement je refute, font que j'adore les collections La Pléiade et que c'est un gros oui pour moi, oui aux collections La Pléiade. Après cela, donc après avoir présenté qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'en pense, le plus important, quelle Pléiade nous possédons dans la bibliothèque, mais je vous retrouve après avoir fait un petit peu le vide là-dessus, et je les rangerai au fur et à mesure pour toutes vous les présenter.
Je suis de retour, j'ai vidé donc le rayon derrière où il y avait les éditions de la Pléiade et donc je vais les ranger au fur et à mesure, ce qui va me permettre de vous les présenter. Mais avant tout, avant ce rayon, une double édition, en plus, vous voyez, ça c'est récemment qu'ils commencent à faire ça également lorsque un auteur a plusieurs œuvres. Il faut en plus un petit carton sympa, mais celui-là n'est pas rangé ici, donc je vous le présente à part. C'est les œuvres complètes des romans, de romans et récits de Romain Gary, l'un de nos auteurs, à mon épouse et moi, favoris. On adore Romain Gary et vous allez retrouver vraiment de très nombreux romans, ces grands classiques dans cette double édition de la Pléiade. Donc ça voilà, c'est un superbe cadeau à faire pour quelqu'un qui aime Romain Gary ou quelqu'un qui souhaiterait le découvrir. Vous avez la plupart des grandes œuvres de Romain Gary là-dedans. Donc vous voyez, Romain Gary en 2 volumes. Allez, c'est parti donc pour le rangement. Et alors, certains le font par ordre chronologique, je ne sais pas, par thème. Nous, on le fait ici par ordre alphabétique. On range par ordre alphabétique les auteurs. Donc, je vais commencer par 2 tomes d'œuvres de Charles Baudelaire. Donc, d'abord, sa poésie en prose plutôt dans ce tome 1 de ses œuvres complètes. Et puis, un deuxième, alors j'ai pas le carton, je l'ai que sous cette version-là, qui est plutôt Baudelaire en tant que critique d'art, donc qui est également très intéressant. J'adore Charles Baudelaire, sa poésie en vers est sublime, sa poésie en prose me fait souvent beaucoup rire, et puis en tant que critique d'art, on voit qu'il sait de quoi il parle, et c'est vraiment passionnant à lire. Ensuite, vous allez avoir donc Flaubert, sa correspondance. Gustave Flaubert, c'est l'une des plus belles correspondances de la littérature française. Quelqu'un qui a écrit des lettres, et lorsqu'il écrivait des lettres, il écrit tellement bien que c'est génial à lire, et que ces lettres, ces échanges épistolaires sont des véritables œuvres littéraires en tant que telles. On a les 4 premiers volumes, je crois qu'il y en a 5 au total, donc pas le 5e, de la correspondance de Gustave Flaubert, donc super beau, et franchement, alors c'est pas quelque chose que je lis de manière linéaire comme ça, mais je me plonge de temps en temps dans certaines de ces lettres, et à chaque fois c'est un vrai plaisir. C'est quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un qui a une qualité à employer la langue française incroyable et phénoménale, et puis c'est le témoignage d'une époque assez formidable, donc franchement, et puis alors notamment ces échanges avec George Sand sont vraiment passionnant. Donc je vous conseille vraiment la correspondance de Gustave Flaubert, donc, que je vais ranger. Ensuite, alors voilà, il y a petite erreur dans l'ordre alphabétique, parce que Gustave Flaubert ne devrait pas arriver à cet endroit-là, mais c'est pas grave, hein, c'est en direct, donc c'est l'improvisation qui fait également le sel de cette vidéo. Les œuvres complètes, dont je vous en parlais tout à l'heure, de Albert Camus. Donc là, j'ai les 4 premiers volumes. Les 4 volumes, c'est en 4 tomes. Donc le premier, le 2, le 3 et le 4. Donc voilà, les 4 œuvres complètes de Albert Camus en collection La Pléiade. On poursuit avec, je vous en parlais tout à l'heure également, offert par mon épouse, les Mémoires d'Outre-Tombe. Et là, c'est un super cadeau avec là aussi le coffret, parce que c'est en 2 tomes, donc le coffret qui le présente. Et je trouve ça plutôt beau, hein, le paysage plutôt breton de cette Pléiade, donc en 2 tomes, c'est les Mémoires d'Outre-Tombe. Si vous n'avez pas lu les Mémoires d'Outre-Tombe, dès que vous finissez la vidéo, là, vous procurez, vous allez emprunter, je ne sais pas, mais commencez vraiment Mémoires d'Outre-Tombe. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Là aussi, c'est le témoignage d'une époque, là aussi c'est drôle, là aussi c'est une langue française sublime et sublimée. Je me souviens notamment d'un passage de Chateaubriand lorsqu'il est enfermé toute une nuit dans une cathédrale en Angleterre. C'est à mourir de rire, c'est génial. Et c'est en même temps mystique, c'est tout ce que Chateaubriand sait faire. Franchement, c'est super, et c'est super drôle également par passage. Michel Foucault, donc tome 1 et 2, les 2 tomes de ses œuvres complètes. Vous allez avoir tous les grands classiques, hein, c'est ce que je disais vraiment, dans 2 livres compacts et plutôt beaux, vous avez les grands classiques de Michel Foucault. Vous avez Surveiller et punir, vous avez son histoire de la sexualité, vous avez son archéologie du savoir, vous allez avoir son histoire de la folie, les mots et les choses, vous avez tout Michel Foucault en 2 livres. Ensuite, on continue cette présentation de la collection avec Victor Hugo. Victor Hugo, grand romancier, grand poète et grand historien aussi. Il avait une connaissance de l'histoire et une manière d'appréhender l'histoire, pas toujours pertinente, mais en tout cas dans cet ouvrage-là, dans La légende des siècles, La fin de Satan et Dieu, c'est pertinent, c'est beau, c'est épique, c'est romantique, c'est mystique. C'est Victor Hugo. Ensuite, on va avoir Kafka. Kafka, ses œuvres complètes. Là aussi, ce que je vous disais, vous avez un ouvrage, plusieurs tomes de ses œuvres complètes, mais nous, on n'a que celui-ci. Et franchement, lorsque je vais vous dire la liste de ce qu'il y a, en fait, ça suffit. Vous avez l'Amérique, le procès, le château. Bon, voilà. Kafka, je trouve pas ça toujours génial. Je trouve ça parfois un petit peu surcoté. C'est pas le romancier que je préfère, mais le procès, j'avais adoré.
Le château, voilà, le château, j'ai été un petit peu moins emballé par le château. Ça reste un grand auteur et ça reste quelqu'un qui méritait d'avoir sa place dans les éditions de la Pléiade. André Malraux, roman, là aussi, hein, vous allez avoir les grands romans d'André Malraux dans un seul petit livre compact, super beau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'espoir, la condition humaine, la voie royale, les conquérants, André Malraux, la Pléiade. Il n'en reste plus beaucoup, hein. Il nous reste Musset, poésie. Musset, c'est vraiment, je pense, le poète qui me touche le plus, le poète dont j'admire le plus la poésie, dont j'admire le plus le vers. Il a une capacité à rendre beau, y compris des choses qui ne sont pas forcément belles à l'origine. Il a une capacité à percevoir dans le sentiment humain tout ce qu'il y a de plus beau. Et franchement, sa langue française à lui, elle fait partie des plus sublimes. Et il y a aussi un décalage entre la nature, le caractère de ce qu'on sait de Musset, de ce qu'on voit de ce qu'il écrivait. Je trouve ça fascinant. Et tout se lit là aussi dans ce petit volume des éditions de la Pléiade que je vous montre. En plus, je trouve qu'il avait une certaine classe et tout. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce tome de la Pléiade de Musset. Enfin, donc Saint-Exupéry, on en parlait tout à l'heure, qui fait partie donc des plus vendus, qui est le plus vendu dans les collections de la Pléiade. Vous avez tous ces grandes œuvres également dans un seul petit compact. Vous allez avoir Vol de nuit, vous allez avoir Le Petit Prince, vous allez avoir vraiment les grands Saint-Exupéry dans un seul petit livre. Donc Saint-Exupéry est l'un des tomes que je trouve les plus intéressants à aborder. Et puis le dernier, qui est là par contre un gros livre, qui est le plus gros volume des éditions de la Pléiade que nous possédons, c'est Jean-Paul Sartre, ses œuvres romanesques. Donc Jean-Paul Sartre avec La nausée, Le mur, Les chemins de la liberté, avec ensuite des appendices vraiment intéressants, passionnants, des notices, des notes très variées. Donc si vous voulez découvrir Jean-Paul Sartre romancier, on le connaît, le philosophe, on connaît l'auteur de théâtre, mais si vous voulez découvrir le Jean-Paul Sartre romancier, je pense que cette œuvre, ce livre des éditions de la Pléiade est parfait pour vous parce qu'il vous aborde, et avec là aussi dans un ordre chronologique, de manière très intéressante et de manière confortable, l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Il en manque un, c'est normal, je voulais finir cette vidéo en faisant un petit appel aux éditions Gallimard si vous regardez cette vidéo. Il en manque un, j'espère le posséder un jour, j'espère que nous l'aurons un jour, c'est Louis Guillou. Louis Guillou, célèbre auteur breton, que j'ai découvert il y a peu, mais dont je suis tombé absolument amoureux de son franc-parler, de sa capacité à saisir l'âme du peuple. Il est édité chez les éditions Quarto, il est souvent édité chez les éditions Gallimard, mais il manque encore sa place dans la collection de la Pléiade. Et je pense qu'au vu de la Pléiade, sans faire de jeu de mots, de la Pléiade d'auteurs, près de 900 qui sont répertoriés dans la collection de la Pléiade, il aurait tout à fait sa place dans ces collections. Donc oui, j'espère qu'un jour nous aurons Louis Guillou ici dans ce rayon, il trouvera sa place assurément. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous abonnez, si vous aimez la vidéo, mettre en commentaire ce que vous pensez de cette collection, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, pourquoi, on pourra comme ça en échanger, ça pourrait être passionnant comme débat. Et puis vous, nous annoncer qu'est-ce que vous avez chez vous comme collection de la Pléiade et qu'est-ce que vous aimeriez, s'il y en a qui vous intéresseraient, etc. Donc parlons-en, cette vidéo n'est que le prélude à une suite de débats et d'échanges qui j'espère seront très prolifiques. Donc à très bientôt, prenez soin de vous et lisez des livres.